Bonjour à tous, bienvenue dans l'Infiltré du dimanche. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro. Ce dimanche, comme toutes les semaines, on vous fait découvrir 4 événements. Et pour commencer, on va aller dans une dédicace exceptionnelle avec la bande dessinée Go West Young Man. Vous verrez que 13 auteurs et dessinateurs de talent y ont participé. Ensuite, direction les Puces sartoises. Vous verrez qu'on peut y acquérir des objets plus qu'insolites. Les chineurs et les antiquaires y ont participé. Dans la troisième partie de cette émission, nous irons à Montfort-le-Génois en présence de Dominique Mélian, multiple champion du monde dans sa catégorie, pour une exposition de moto, bien sûr, avec Suzuki. Et enfin, pour finir, place à la culture, nous sommes ici à Ardennais-sur-Méris pour un bouquet d'artistes, peinture, sculpture, typographie, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Go West Young Man, c'est la BD qui est à l'honneur ce week-end au château de la Groirie. Et je suis avec le créateur de la librairie Bulle, la très grande librairie du Mans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce que raconte cette histoire Go West Young Man ? Eh bien, c'est un petit peu l'histoire du Far West à travers un collectif de 16 auteurs, 16 parmi les plus grands noms de la BD francophone. L'idée est venue de Tiburce Sauger, lui-même créateur, dessinateur, et qui a orchestré de façon magistrale un petit peu cette création. Et quand moi j'avais entendu parler de ce projet, moi qui suis un vieux libraire, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer de créer un événement, d'abord en faisant une coédition, et puis en rajoutant 2 dessinateurs. L'édition normale se compose de 16 auteurs. Moi, j'ai fait venir 2 autres auteurs qui ont créé chacun un mini-récit de 3 pages supplémentaires, plus une couverture inédite et un dossier de 16 pages. Et après, le but était de faire venir un maximum de ces auteurs au Mans, dans un lieu un peu atypique, magique. Ce fut long à mettre sur pied parce que coordonner, évidemment, tout un nombre important d'auteurs. Et sur 18 auteurs, finalement, nous avons réussi à faire venir 13 auteurs. Comme je vous le disais, parmi les plus grands noms, François Bouc, Marigny, Tiburce Sauger. Voilà, vraiment. Et finalement, on se retrouve sur ce week-end au château de la Groirie pour fêter la sortie de cet album. Alors on va le voir tout à l'heure, donc vous l'avez dit, il y a les auteurs qui sont présents, c'est donc une dédicace exceptionnelle que vous organisez. Le but c'est de faire rencontrer le public avec ces auteurs de western. Oui, alors d'abord de venir acquérir cet album puisqu'en fait il n'y en aura pas assez pour tout le monde, donc la primauté c'était pour ceux qui s'étaient inscrits sur ce week-end et comme ça au moins ils étaient sûrs de pouvoir obtenir cet album qui sera rare d'ici quelques heures en fait. Et puis après, évidemment, c'est la rencontre avec les auteurs. Ce sont les fameuses dédicaces, puisque chacun peut repartir avec 2 dessins de 2 auteurs tirés au sort, puisqu'il fallait aussi une organisation un petit peu serrée, dans la mesure où nous sommes dans un domaine privé, et il ne fallait pas qu'il y ait non plus une horde de personnes impossible à gérer. Donc voilà, c'était une sorte de mise en place qui nous a pris pratiquement 6 mois. On est dans un château privé, mais on le voit là, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'était comment aussi hier ? Hier, c'était à la librairie, donc nous ne sommes venus ici hier soir qu'avec les auteurs pour un dîner festif en fait. Et la dédicace et la rencontre se faisaient et ce matin et cet après-midi. Merci beaucoup, on va aller voir les auteurs tout de suite. Alors avant d'aller voir les auteurs, j'ai eu la chance, je suis tombée sur l'éditeur de cette histoire. Alors racontez-nous comment vous êtes éditeur, mais vous avez aussi coécrit cette histoire. J'ai participé, j'ai assisté le scénariste qui est Tiburce Sauger, qui est le créateur, qui a eu l'idée du projet à l'origine et qui a tout écrit parce que c'est un grand spécialiste du western. Mais je l'ai effectivement servi de sparring partner, on va dire, pour rebondir notamment sur les fins. J'ai essayé de l'aider un petit peu, oui, parce que je suis aussi scénariste en même temps d'être directeur de la collection Grand Angle, qui est la collection ado-adulte de Bambou Édition en fait. Voilà. Alors quand on est scénariste de bande dessinée, en quoi ça consiste le travail ? C'est vraiment tout ce qui est la conception de l'histoire, c'est-à-dire on part de l'idée brute, on cherche des idées, on essaie de construire l'histoire en créant une ossature dramatique. Quand on a cette ossature dramatique, un plan, on va dire, qui respecte les étapes de la dramaturgie, on passe en phase d'écriture sous la forme d'abord d'un synopsis, donc de manière littéraire, on raconte l'histoire de manière littéraire, et après on rentre dans la technique du découpage, où on va case par case, décrire ce qu'il y a dans la case et mettre les dialogues, et on confiera ce découpage au dessinateur qui en fera la mise en scène. Voilà. Donc après, c'est les 18 dessinateurs qui s'emparent de l'histoire et qui le mettent en image ? Absolument, absolument. Et c'est eux qui ont un peu, si on doit faire un parallèle, sont un peu les réalisateurs de leur film, si vous voulez, pour faire le parallèle avec le cinéma.
Un petit mot sur l'édition, puisque vous travaillez donc pour la collection Grand Angle. Est-ce que le western, c'est un genre important pour Grand Angle? Alors c'est un genre important pour Grand Angle et pour la bande dessinée de manière générale, parce qu'il y a eu des très grands succès qui ont fait qui ont posé l'importance de la bande dessinée en France, notamment on pense à Blueberry évidemment, mais il y a eu aussi Comanche, etc. Et c'est vrai que c'est un genre qui ne se démode pas en fait en bande dessinée. Après je dirais pas la même chose du cinéma, mais en bande dessinée il y a toujours eu des westerns. Là ce qui est marrant dans l'évolution, c'est qu'on va vers des westerns un peu plus crépusculaires, un petit peu à la manière de ce qu'a fait Clint Eastwood au cinéma. Mais oui, c'est important et nous on essaie de pas en faire trop, mais on en fait 1, 2, voire maxi 3 par an, parce que c'est fascinant le western, c'est presque du post-apocalyptique en fait. Voilà. C'est fascinant et on le voit parce qu'il y a du monde aujourd'hui qui est venu attendre pour les dédicaces des auteurs présents. On va tout de suite aller voir dans la grande salle. Parmi les 13 auteurs présents ici aujourd'hui, il y a 2 manceaux, dont Ronan Toulois. Bonjour Ronan. Bonjour. Vous êtes venu, vous, avec vos planches. Je suis venu avec mes planches, mais pour montrer un petit peu les travaux en cours. Moi j'ai une sortie le 25 février prochain, donc c'est toujours aussi intéressant de montrer un peu l'après. Il y a les sorties actuelles et puis voilà, il y a souvent d'ailleurs les gens qui viennent en dédicace posent la question, qu'est-ce que vous faites après, qu'est-ce qui va sortir? Alors on est de plus en plus nous sur nos générations, sur les réseaux sociaux à pas mal communiquer déjà en amont, mais il y a toujours des gens qui n'ont pas forcément vu, donc voilà, c'est l'occasion. Puis de voir les originaux en vrai, je pense que ça amène toujours un petit plus aux gens. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous les montrer, ces planches? Comme ça, on va découvrir votre style. C'est l'occasion. Là, des dessins qui sont pour une édition spéciale qui sortira à Angoulême. Donc dessin en noir et blanc qui sera dans l'album. Mais j'ai également amené quelques planches. Hop. Voilà, ça c'est une planche de l'album. Très grande. Très grande. Voilà. Super beau. Et également, mais ça c'était pour montrer aux collègues, on a toujours des fardes avec beaucoup de choses dedans. Et il va falloir voir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a donné envie peut-être de travailler sur ce projet Go West? Moi, en ce qui concerne Go West, c'est Tiburce G, le scénariste, qui m'a contacté en me disant est-ce que ça te dirait de faire partie d'un projet collectif de western. Moi j'avais jamais fait de western avant. Et c'est ce qui le gênait un peu, c'est-à-dire que moi j'avais pas d'historique. Lui il avait vu que ma série médiévale d'avant. Pour lui il y avait tout le potentiel de faire un western, parce que vous voyez bien que je savais dessiner les chevaux et que je savais dessiner ces ambiances-là d'aventure. Et je lui ai dit écoute, ça tombe bien parce que moi en financement participatif j'ai fait un album western que je lui ai envoyé. Et il a été tout de suite convaincu et puis c'était parti sur l'aventure quoi. Voilà. Et puis ça s'est fait sur l'année dernière, donc pendant l'après-confinement, donc c'était bien pour ressortir. Voilà. La BD pour s'évader. C'est tout à fait ça. Et puis nous aussi on s'évade d'ailleurs, donc en les faisant, donc c'est vraiment parfait. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Alors Tiburce c'est le scénariste et on m'a dit aussi que c'était le spécialiste du western. C'est pas le cas? C'est un petit peu, enfin spécialiste, après est-ce qu'on est un jour spécialiste de quelque chose? Je sais pas, ouais, disons que c'est un peu ma passion, oui. Alors qu'est-ce qui plaît, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend pour une dédicace, qu'est-ce qui plaît dans le style du western et votre style à vous? Je pense que c'est l'évasion, le côté liberté en fait des personnages qui n'ont pas de carcan, qui partent comme ça avec un cheval, une Winchester et les grands espaces, donc ça fait toujours rêver, comme le Moyen-Âge aussi, l'heroic fantasy peut faire rêver, l'espace. C'est en fait un domaine qui fait que le lecteur permet un temps de lecture de s'évader du quotidien, voilà, du métro, du bus, du boulot, de l'usine. Vous avez vous-même dessiné une histoire, mais vous n'avez pas voulu qu'elle apparaisse dans la version finale. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, le grand cadeau, c'était de pouvoir faire dessiner mes histoires par des très grands dessinateurs que moi j'admire. Alors, des jeunes, des plus ou moins jeunes, des vieux jeunes. Et puis c'était un grand cadeau qu'ils ont fait en acceptant de faire le projet sur des histoires plus ou moins longues. Voilà, donc je voulais m'effacer un petit peu, me retirer. Ça fait 30 ans que je dessine aussi, que je fais mes histoires, mais là je voulais être en retrait et leur offrir une histoire, et eux ils m'offraient cette participation qui est génialissime. Il n'y a jamais eu un recueil comme ça avec une quinzaine de grands auteurs sur une histoire western.
C'est que des hommes d'ailleurs, ces auteurs, pourquoi? Parce que c'est une histoire de cow-boy, c'est ça? Alors c'est pas pour être macho ni rien, parce que ma femme me tirerait les oreilles. Non, c'est juste le fait qu'en fait le lectorat depuis l'enfance, c'était qui jouait aux cow-boys et aux indiens, c'était surtout on va dire les garçons qui regardaient les John Wayne à la télé, c'était ça. Et puis les filles regardaient Candy et je sais pas, voilà. Et puis c'est un petit peu, ça a toujours été fait. Il n'y a pas d'autrice actuellement voilà, qui dessine, qui réalise du western. C'est plus aussi un public masculin qui les lit, même s'il y a de plus en plus de femmes qui commencent à en lire. Mais il y a encore un peu, voilà ça. Donc moi, j'avais pas de copine dessinatrice à qui proposer ça, qui avait déjà fait du western. Parce que le but, c'était que ce soit déjà des gens qui avaient réalisé des westerns. Donc c'est effectivement un panel un peu macho, il n'y a que des dessinateurs hommes, mais il y a des histoires qui prennent en compte quand même la condition féminine du 19e. Il y a 2 histoires avec 2 héroïnes, avec aussi Cattle Kate qui était une célèbre voleuse de bétail vers les années 1890. Donc on a des héroïnes, bon, il y a la célèbre Calamity Jane, il y a une autre femme aussi qui a un destin un peu particulier dedans. Donc j'ai essayé quand même de mettre aussi les femmes à l'honneur quand même. Thierry, là vous avez vraiment une superbe dédicace. Magnifique. Hugues Labiano est un auteur que je suis depuis très longtemps. Je crois que j'ai quasiment tous ses albums et c'est toujours un grand plaisir de le rencontrer et puis d'échanger avec lui aussi. C'est pas simplement l'occasion d'avoir un beau dessin, mais aussi d'avoir une discussion et d'échanger des souvenirs communs. C'est important quand on est amateur de bande dessinée d'avoir vraiment des albums uniques. Unique, oui, mais c'est plus encore une fois le plaisir d'une rencontre, d'apprendre davantage au sujet des auteurs et puis de prolonger sa passion à travers cet échange finalement. Donc le dessin, c'est la touche finale, mais la passion, c'est d'abord de rencontrer les auteurs et de pouvoir prolonger le plaisir que l'on a en lisant ces albums. C'est une belle passion que vous avez là, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur cette bande dessinée Go West Young Man. Elle est disponible depuis le 3 novembre dans toutes les bonnes librairies. Et maintenant, moi je vous emmène dans les Puces sartoises.